Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui, je vous présente enfin ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Cette année, j'ai vu très grand puisque j'ai à peu près 20 livres à vous présenter aujourd'hui. Donc, on va pas s'éterniser sur chacun des livres. Premièrement, parce que je connais pas trop les résumés puisque je n'ai pas lu les livres. Et deuxièmement, parce que on n'a pas envie que ça dure 30-40 minutes. On va essayer de faire ça court. Donc, je vous répéterai pas les règles du défi. Je vais plutôt vous mettre juste en bas des liens vers la chaîne de Guimauze, du Terrier de Guimauze, qui, elle, va présenter bien mieux que moi son défi ainsi que toutes les catégories. Comme d'habitude, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai essayé de mettre un livre par catégorie. Vous allez voir, il y a des menus et des sous-catégories qui ont complètement explosé, qui ont peut-être 4-5 livres par sous-catégorie, pour la simple et bonne raison que je me suis vraiment fait plaisir. J'ai créé une playlist concernant toutes les vidéos que j'ai faites depuis la première édition du Pumpkin Autumn Challenge. J'avais vraiment envie de regrouper toutes les vidéos sur ce challenge-là qui me tient particulièrement à cœur puisque ça parle vraiment de toutes des choses que j'aime. Donc si vous êtes curieux, si vous avez besoin de suggestions de lecture, vous irez voir ça. Et sinon, on va commencer tout de suite avec les livres que je compte lire pour le menu automne frissonnant. Il faut dire que dans la vie, je suis quelqu'un de vraiment peureuse. Je regarde pas de films d'horreur parce que ça va faire des cauchemars pendant des mois. Donc, c'est pas vraiment sur ma chaîne que vous allez trouver des recommandations de trucs qui font vraiment peur. Mais pour le menu automne frissonnant, j'ai quand même choisi des lectures qui me sortent un peu de ma zone de confort, même si ça reste quand même dans le jeunesse. Donc la première sous-catégorie, il s'agit de Je suis Médée, Vieux Crocodile, et il faut lire pour cette catégorie-là du thriller, du policier, de l'horreur, de l'épouvante. Et pour ça, j'ai choisi de lire Boa de Magali Laurent, ou BOA, aux éditions de Mortagne. Ici, je sais juste qu'on est dans une société post-apocalyptique et qu'on va avoir droit à de riches propriétaires qui ont essayé d'acquérir des adolescents pour se nourrir de leur sang. Donc, côté sanglant, je pense que je marque des points avec ce livre-là. La deuxième sous-catégorie s'intitule Les chimères de la Sylve Rouge et pour ça, il va falloir s'inspirer des mots-clés suivants: gothique, vampire, ténèbres, macabre ou encore créature de la nuit. Et pour ça, j'ai décidé de lire Scarlett par Véronique Planchette aux éditions Lucien Rousse. C'est le premier tome de sa série qui s'intitule Le Faucheur d'âme. C'est ma lecture en cours, donc c'est le premier livre que je lis pour le défi. Ici, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Scarlett et qui est un hybride entre un humain et une créature de la nuit. Et ici, on va avoir droit à un jeune garçon qui commence à apprendre la magie, qui s'intéresse à l'herboristerie. Il va essayer d'aller dans une quête pour essayer de retrouver ses parents. Et ça va être très compliqué pour lui parce qu'il va avoir plein d'embûches sur son chemin. Bref, c'est vraiment une lecture que j'adore. Pour l'instant, j'en suis aux 2/3 et j'espère pouvoir aimer le dernier tiers tout autant. La troisième catégorie s'intitule Les supplices de la belladone et pour ça, il faut tout simplement lire un livre à la couverture noire et pour ça, j'ai choisi de lire The Starless Sea par Erin Morgenstern. Je sais que ça va sortir en français à la fin de l'automne en France, mais je l'avais déjà en version originale en anglais sur ma liseuse, donc je suis super contente de pouvoir le lire à ce moment-ci de l'année. Même si je le place en automne frissonnant, je pense pas que ce livre-là va me faire trop frissonner, mais c'était quand même un livre avec une ambiance assez automnale, assez mystérieuse, puisqu'ici on va avoir droit à un labyrinthe souterrain, à des énigmes, à des clés qui rouvrent des portes et à des histoires à propos des livres, donc je pensais que c'était la saison idéale pour lire ce livre-là. Pour la dernière catégorie de ce menu qui s'intitule Esprit, es-tu là? Il faut lire des livres à propos de fantômes du passé, des histoires de famille, de l'historique ou encore un classique. Et pour ça, j'ai choisi de lire Portalington par Stéphanie Perron, le livre 1 qui s'intitule Les damnés chez Lucien Rousse. Déjà, la couverture est vraiment belle. Ça me donnait tout de suite envie de la lire. Steampunk, c'est vraiment pas un genre que je lis souvent, mais je suis super contente de pouvoir sortir de ma zone de confort et de découvrir ce genre-là. Ici, j'en connais pas trop, à part que je sais que nos personnages principaux vont mourir et on va les suivre dans le monde des morts plutôt. Et ici, ça va être vraiment un livre qui se passe après la mort, donc il n'y a pas vraiment de fantômes, mais il y a quand même des gens qui survivent après leur décès, donc je trouvais que ça faisait du sens de le mettre dans cette catégorie-là. Le deuxième menu, c'est celui que je me suis vraiment lâchée. Je
Je me suis vraiment fait plaisir puisque c'est mon menu préféré à chaque année. Il s'agit de Automne douceur de vivre. Pour la première sous-catégorie qui s'intitule Il fait un temps épouvantail, il faut lire des livres qui tournent autour des thématiques de l'Halloween, du Samhain ou encore de l'automne. Et pour ça, j'ai choisi deux bandes dessinées. La première, il s'agit de Sorcière par Joris Chamblain et Lucille Chibaudier aux éditions Ken. C'est vraiment une édition magnifique, comme vous voyez, mais surtout qui réunit les 3 premiers tomes de la série, donc c'est quand même assez épais. Ici, vous ne l'aviez pas vu grâce au petit autocollant ici, il s'agit du scénariste des Carnets de cerises. Je regardais un petit peu, mais c'est vraiment des sorcières halloweenesques, si on veut, puisqu'on va avoir droit à des balais enchantés, des citrouilles. Ici, on a des chauves-souris, on a vraiment droit à vraiment plein de choses qu'on retrouve à l'Halloween. Donc, je trouvais que c'était vraiment pertinent de le mettre dans cette catégorie-là. Vraiment des sorcières qui volent sur leur balai. On a encore aussi des fantômes et des chats noirs. Donc, ça va être super comme lecture. J'ai vraiment hâte de découvrir et ça, je pense que je vais me la garder pour la fin du mois d'octobre. L'autre bande dessinée que j'ai décidé de mettre dans cette sous-catégorie, il s'agit de Élie et Gaston, l'esprit de l'automne chez Ankama par Ludovic Villain et Céline Desrignocourt. Donc ce livre-là, c'est sûr que j'avais envie de le lire pour la saison automnale, même que je me suis gardée pour le challenge. J'attendais vraiment cette saison pour le lire parce que quand on va regarder les planches, juste les couleurs et l'ambiance de cette bande dessinée-là crie automne et crie aussi Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai super hâte de pouvoir découvrir. Ça me semble tout mignon, j'ai aucune idée de l'histoire. Mais dans les bandes dessinées, j'essaie vraiment d'y aller à l'aveugle puisque c'est assez court comme lecture et je peux pas vraiment me faire voler qu'est-ce qui va se passer. Donc je me garde la surprise. La prochaine sous-catégorie s'intitule Siroter un chocolat chaud sous les saules. Et ici, il va tout simplement falloir lire un livre feel good, un livre cocooning, un livre qui nous rappelle l'enfance ou encore un livre qui traite d'anthropomorphisme. Ici, j'ai vraiment choisi 2 livres jeunesse qui me tentaient depuis super longtemps. Le premier, il s'agit de Wicca par Marie Aligno aux éditions Pulp Fiction. Le premier tome, je pense que c'est un premier tome qui s'appelle Le Manoir des Sorcelages. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait que ce soit une série, donc on va espérer que ça puisse se continuer. Ici, j'en connais pas beaucoup, mais je pense que ça va se lire très rapidement. C'est quand même écrit assez gros, on a droit à des petites illustrations, des fois en marge dans la mise en page. Ici, on va suivre 2 protagonistes, donc un frère et une sœur qui s'appellent Octobre et Avril, et qui vont tout faire pour essayer que les démons n'envahissent pas leur village. Donc, ils pratiquent la Wicca, donc une sorte de sorcellerie. J'ai bien hâte de voir ça, de voir comment ça va être appliqué dans un monde assez moderne, mais je pense que ce livre-là, c'est unanime que tout le monde l'aime et j'ai hâte de le découvrir. Le deuxième livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, il s'agit de Fingus Malister, Feu follet, Mandragore et Cadavre frais par Ariel Holtz aux éditions Rajo. Ici, il s'agit d'un tome 1. J'ai très hâte de découvrir ce livre-là aussi que j'ai en version numérique, mais juste la couverture me fait encore une fois complètement craquer. Ici, je sais juste qu'on va suivre un apprenti seigneur des ténèbres qui va étudier dans une académie de magie. Donc pour moi, c'était sûr que je voulais lire ce livre-là. Je pense qu'on va avoir droit à des potions et à un peu de glauque et de gore, mais version jeunesse. Donc j'ai très hâte de voir de quoi il en retourne et puis c'est sûr que ça va être adapté pour la prochaine saison. La prochaine sous-catégorie s'intitule Faire venir ton assiette, sinon pas de piécette. Et pour cette sous-catégorie-là, il faut lire des livres qui ont des créatures fantastiques et légendaires, du petit peuple, féerie ou encore des contes légendes ou des mythes. Et pour ça, j'ai choisi 2 livres qui contiennent des créatures fantastiques. Le premier, il s'agit de La quête du Griffon par Catherine A. Ouellette. C'est le premier tome d'une série et d'ailleurs le deuxième tome va sortir en octobre, il me semble. Et c'est aux éditions Luzerne Rousse. C'est un livre qui me fait envie depuis super longtemps et que j'étais censée lire cet été. Malheureusement, dû à son épaisseur, là, ça paraît pas, mais il fait quand même 500 pages. J'ai dû le repousser. Ici, on est sur du Griffon pour la créature légendaire. Mais je sais qu'on va partir sur une quête avec des jeunes qui ont des pouvoirs magiques et j'ai très hâte de voir de quoi il en retourne. Je ne pourrais pas vous expliquer encore tout le synopsis par cœur,
mais je pense que ça va être très très chouette. Et une autre grosse brique pour cette catégorie-là, je vais lire aussi L'envol du phénix par Nikipo Preto aux éditions Lumen. Ici, je sais juste qu'on a droit à des phénix, à des sœurs qui veulent chevaucher des phénix. Donc je pense que ça va être assez incroyable comme histoire. J'en sais pas plus à part le fait que, comme je vous disais, c'est une autre grosse brique de 700 pages cette fois. Donc je pense que je vais me faire beaucoup de plaisir avec de la fantaisie, beaucoup de détails et de descriptions et de péripéties comme j'aime. Pour cette sous-catégorie-là, j'ai aussi choisi 2 livres qui parlaient de créatures fantastiques, peut-être un peu plus courtes que les romans que j'ai mentionnés un peu plus tôt. Donc un manga et une bande dessinée. Donc on va commencer par le manga. Il s'agit de Mythical Beast Investigator par Keiichi Ayasato et Koichiro Yoshino et Lac. Donc ce livre-là est édité chez Seven Seas en anglais et je sais que la version française existe sous le même nom. C'est un manga qui se termine en 2 tomes et j'ai aussi le 2e tome, donc si j'aime vraiment, je pourrais terminer cette série-là pendant le challenge. Mais disons que c'était juste parfait pour le défi puisqu'ici on va avoir une jeune fille qui doit mener des enquêtes sur des créatures fantastiques qui ont disparu dans certains villages. Donc pour moi, ça sonnait vraiment Pumpkin Autumn Challenge, il n'y avait pas de doute là-dessus. Et ensuite de ça, une bande dessinée jeunesse qui est assez mitigée, mais personnellement que je trouve magnifique, que je l'ai acheté usagé. Donc il s'agit de Sorceline par Sylvia Douillet et Paola Antista. Le tome 1, Un jour je serai fantasticologue aux éditions Vent d'Ouest. Honnêtement, les dessins sont juste magnifiques et l'ambiance est juste incroyable. Et on va suivre une jeune fille qui étudie la fantasticologie, donc toutes les créatures fantastiques. Donc c'était vraiment parfait pour cette sous-catégorie-là. La dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule A Window to the Past. Et ici, il faut lire des livres qui ont rapport avec les sorcières, les sorciers, la magie ou encore la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Donc le premier manga, il s'agit de L'Atelier des sorciers, le tome 6, donc par Kamome Shirama aux éditions Pika. C'est une série que je suis depuis le tout début. J'ai super hâte de pouvoir continuer. Je viens tout juste de lire le tome 5 et il me tarde d'avoir la suite de cette histoire. Ici, bon, je ne vous le raconterai pas en détail, mais dans le début, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Coco et qui, par mégarde, va jeter un sort qui va pétrifier sa mère. Et elle, qui voulait faire de la magie toute sa vie, va être obligée d'aller dans une école de sorcellerie pour apprendre la magie, puisqu'il y a juste ceux qui font des sorts qui peuvent les défaire, donc il y a juste elle qui pourrait redonner vie à sa mère. Évidemment, il y a plus que ça, elle va se créer des liens avec les autres étudiants, elle va rencontrer les autres sorciers, il y a tout un monde magique à découvrir, bien entendu. Il y a une guilde secrète qui veut quelque chose de Coco, on ne sait pas trop, c'est encore très mystérieux pour moi, mais j'ai très hâte de poursuivre cette lecture-là. Pour ce qui en est du roman illustré, évidemment, pour respecter la thématique jusqu'au bout, j'ai choisi de lire Harry Potter. Ici, je l'ai en VO, donc c'est le 4e tome, And the Goblet of Fire par J.K. Rowling. L'édition est illustrée par Jim Kay. Je pense que je l'ai reçu honnêtement en décembre, ça devait être pour Noël. Il n'est toujours pas lu et dans mes souvenirs, c'était mon tome préféré de la saga. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas lu, donc il me tarde de redécouvrir cette histoire-là avec les illustrations de Jim Kay parce que franchement, si ça fait pas Halloween, ça, je me demande vraiment ce que ça fait. Hein. Donc, ces illustrations vendent vraiment du rêve, ça vend l'univers magique qu'on retrouve et qu'on redécouvre vraiment à travers son crayon. Mais regardez-moi ça, c'est complètement fou, complètement magnifique. Donc j'ai très hâte de redécouvrir ce livre-là qui est vraiment un classique, je pense, pour le Pumpkin Autumn Challenge et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y replonger. Et maintenant, on est déjà rendu au dernier menu qui s'appelle l'automne des enchanteresses. La première catégorie s'intitule Les rêves d'Aurore. Il faut lire un livre qui a un lien avec le LGBTQ ou encore le militantisme. Et j'ai choisi pour ça un manga. Il s'agit de The Wise Wise Beasts of the Wizarding Wisdom par Nagabe, édition Komiku. C'est un one-shot manga, mais je l'ai surtout mis dans cette catégorie-là puisqu'ici on va avoir évidemment des relations non seulement entre deux personnes de même sexe, mais aussi entre des personnes, donc des humains et des humains anthropomorphisés avec des têtes d'animaux. Ici, je sais juste qu'on est dans une histoire qui se déroule dans une école de sorcellerie
Et ça, disons que c'est un classique du Pumpkin Autumn Challenge. Moi, les histoires qui se passent dans des écoles de sorcellerie, c'est sûr que je veux les lire et surtout les lire à ce temps-ci de l'année. Donc pour l'instant, j'en connais pas plus. Comme je vous dis, avec les romans graphiques, j'essaie de me garder une petite surprise. Mais j'ai quand même très hâte de pouvoir découvrir ce manga-là. Pour la deuxième sous-catégorie, il s'agit de Sarah Bernard, Monstres sacrés, et vous pouvez lire du théâtre, de la dramaturgie ou encore des livres qui traitent de l'art. Et là, Guimauze, dans sa présentation, nous disait qu'on peut viser large. Par exemple, une bande dessinée peut être de l'art. Et comme je suis une grande amatrice de BD, j'avais vraiment envie de rajouter une BD de mon choix dans cette catégorie-là. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai choisi de lire Le Souffle-Vent par Anne-Doris et Xavier Colette, le tome 1 New Pearl Alexandrie aux éditions Delcourt. C'est une série qui date un peu et que j'ai acheté aussi d'occasion. Mais juste la couverture, regardez-moi ça, c'est complètement incroyable. On a aussi une créature fantastique, il y a un chat ailé et une jeune fille qui est postière et qui doit faire le chemin à pied, en courant, en volant. Je n'en ai aucune idée. Mais ce qui m'a attiré aussi dans cette bande dessinée-là, c'est la carte. Je pense que j'en avais parlé dans une vidéo que j'avais faite spécialement sur les cartes dans les livres parce que dès qu'il y a une carte dans un livre, dans une bande dessinée, c'est sûr que ça me parle. L'avant-dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule Les écailles de Mélusine et pour ça, il va falloir lire des livres qui traitent de féminisme, de métamorphose ou de transformation. Et pour ça, j'ai choisi de lire deux bandes dessinées. La première, il s'agit de Maléfice par Elsa Bordier et Sanoé aux éditions Jungle. Puisqu'ici, on va avoir une fille qui se transforme en garçon. Ici, on a deux royaumes, le royaume des humains et le royaume des démons. Et la jeune fille, la jeune princesse humaine va devoir se déguiser en garçon pour aller épouser la jeune princesse du royaume des démons. Je pense qu'il va y avoir une belle histoire d'amitié entre les deux jeunes filles qui va commencer. Très hâte de voir ce livre-là parce que Sanoé, c'est vraiment une illustratrice que j'adore, qui est vraiment incroyable. Les couleurs, le coup de crayon dans cette bande dessinée-là, c'est vraiment incroyable et je pense que ça va être vraiment chouette à lire dans l'automne puisqu'il y a beaucoup de dessins qui vont penser à cette saison-là. Donc peut-être un coup de cœur, je sais pas, mais j'en entends que du bien pour l'instant. Et la deuxième bande dessinée que je vais lire pour cette sous-catégorie-là, il s'agit de Bergère guerrière, le tome 3, par Jonathan Garnier et Amélie Fléchet aux éditions Glénat. Ici, on va suivre des femmes qui sont dans un village et qui doivent défendre le village et vont créer l'ordre des bergères guerrières. Dans le premier tome, ça se passe 10 ans après que les hommes soient envoyés à la guerre et qu'ils ne soient jamais revenus. Donc c'est pour ça un peu qu'ils ont créé l'ordre afin de vraiment protéger le village contre les créatures qui pourraient les attaquer. Et ici, on va suivre la petite Molly dans ses aventures dans un village qui est vraiment composé de femmes, d'enfants et d'adolescents. Donc peut-être qu'ils vont percer le mystère dans ce dernier tome de savoir qu'est-ce qui est arrivé avec les hommes du village qui ne sont jamais revenus. La dernière sous-catégorie, il s'agit de Nausicaa de la vallée du vent. Ici, il faut lire des livres à propos de nature writing, écologie, nature ou encore post-apocalyptique. Et moi, j'ai décidé de lire un livre que je n'ai pas encore. Il s'agit de Terminal, le premier tome insaisissable par Noémie Gauthier aux éditions du Bouclier. On va suivre des gens qui vivent sur Terre mais qui se sont fait envahir, je ne sais pas par quoi. Peut-être par d'autres êtres humains, peut-être par des extraterrestres, mais ils leur ont volé un peu toute la nature. Et puis, les êtres humains se sont terrés dans des colonies souterraines. On va suivre un groupe d'amis qui vivent, eux, en dehors de la colonie et qui cherchent à rejoindre ces bases-là. C'est tout ce que je sais pour l'instant, mais ça a tout de suite captivé mon attention et j'ai très hâte de pouvoir déjà recevoir le livre-objet et tout simplement de pouvoir commencer cette lecture-là. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Vous me direz dans les commentaires, comme d'habitude, si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si vous comptez en lire un, peut-être que je vous ai donné envie de lire un des livres que j'ai présenté. Du moins, je serais super contente de savoir en commentaire et de pouvoir discuter avec vous. Dites-moi aussi si vous participez au challenge, si vous avez fait une vidéo pile à lire ou un article de blog ou sur Instagram. Vous pouvez tout mettre ça en bas, je serais super curieuse d'aller voir votre pile à lire. Et sinon, nous, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!